Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Arkham JCE Channel et je suis à nouveau avec Bruno. Salut Bruno. Salut, je suis de retour. Et aujourd'hui, on va faire la campagne numéro 2. Voilà exactement, les masques de minuit, la suite de la campagne de la Zélatrice, la nuit de la Zélatrice. Et donc bon, Ce coup-ci, on est en... vas-y. Ce coup-ci, on est en journée, donc on va être un peu plus énergique que la dernière fois, parce que quand même, il faut savoir qu'on est fini à 1h15. Hmm, Donc là, exactement. on en profite. Donc on avait tué le prêtre Ghoul, tu m'as dit. Ouais, j'avais cramé la maison, Et donc en mode donc deux joueurs, faut ajouter un acolyte dans le quartier sud, ce qui est fait là ici. Et on va aller faire un et tour. je vous... Et Ouais, on se coupe un peu la parole là, mais on va apprendre, je pense. Et donc, j'ai rajouté des cartes à base de 7 points d'expérience. J'ai surtout rajouté 2 cartes qui sont la flamme azurée et l'étude des arcanes. Et donc, évidemment, bah, j'ai récupéré Lita Chandler avec moi. Et donc, voilà. Je vais donc tirer 5 cartes. et donc, on vous fera la lecture de l'étude des arcanes qu'il a pris quand il la jouera, parce que là, du coup, elle est déjà partie, c'est pas grave. On va aller voir le Chaos Bag pour faire voir qu'on est bien en mode standard. Voilà, il y a le moins 3, le moins 4, il n'y a pas de problème. Donc, ton étude des arcanes, t'as un bonus dessus, c'est la boostée, c'est ça, à 4 XP. Hein. Un 4 XP, tout à fait, ouais. Ah, je sais même pas ce que j'ai mis dans mon deck. Tu te rappelles ce que j'ai ajouté? Tu m'en as pas parlé, mais on Ah, aura la je surprise, t'en de ai toute pas façon. parlé. Et non, Et est-ce que j'en parle ou pas? non, J'ai quand ajouté, ça tombera. j'ai ajouté ça. C'est trop tard. Voilà, mais c'est vraiment une bourrine, elle, hein. J'ai ajouté Elle est incroyable, une hein. tronçonneuse et une grand-mère Horn boostée qui rajoute plus ça en intelligence, et puis ceci, et puis cela. Voilà. Alors les cartes là ici comme d'habitude, hop, on les remet dans le deck parce qu'on pioche devant vous en mélangeant avant. Si tu peux cliquer droit sur ta main, sur ta main en bas, tu cliques droit et tu mets visibility everybody. Ah, pardon. Est-ce que je dois retirer ou Voilà, pas? c'est bon, je te vois tes mains. Bah ouais, c'est pas mal de cliquer en direct, non? Tu viens de le Ouais, faire là à je l'instant? vais le refaire. Oui, mais je le refais, c'est bon. Ah, c'est dommage, t'avais une flamme J'avais azurée. pas lu la main, de toute façon. T'avais une belle flamme Oui, mais azurée. c'est comme ça. Oui, c'est pas grave, j'en aurai d'autres. Shuffle. Et donc, Dromini. Et hop, je mets 5. Et voilà. Bon, allez, je vais lire le J'ai fluff. ma queue. Je vais lire le fluff du fascicule. Donc Attends, juste avant, je regarde si ma main me va bien. aujourd'hui sur musique. Alors, les masques de minuit. Vérifiez votre carré de campagne si Lita a dû trouver d'autres personnes pour soutenir sa cause. Non, tu l'as Lita avec toi, toi. Hein. Tout à fait. Dans la foulée du désastre qui s'est déroulé chez vous, Lita Chandler, la femme rousse de votre salon, vous narre une histoire que, même à la lumière de ce que vous venez de vivre, vous avez du mal à accepter. Les créatures dans votre demeure, déclare-t-elle, sont appelées ghouls, des êtres cruels qui infestent les cryptes, les grottes et les tunnels sous la ville d'Arkham. Ces créatures se nourrissent de cadavres humains et sont ravitaillés par un sombre culte d'Arkham dont les membres en sont venus à vénérer l'antique maître des ghouls. Ce culte a tué des gens innocents et les a donnés à manger aux ghouls afin de satisfaire leur appétit monstrueux. Un sombre équilibre était maintenu jusqu'à maintenant. Je fais bien Lita, hein. Oh la vache. Non, je laisserai nos viewers commenter l'idée. Récemment, continue Lita, un de leurs repères où les corps étaient conservés a été détruit. Depuis, les ghouls ont été plus actifs que d'habitude. J'ai traqué leurs mouvements et fait de mon mieux pour les empêcher de se déchaîner à travers la ville. Mais je pense qu'il se prépare quelque chose de pire. Le culte a planifié un événement plus sombre et plus menaçant que tout ce que j'ai pu observer. D'après mes informations, ce plan devrait aboutir ce soir, peu après minuit. Après cela, je ne sais pas à quoi nous attendre.
Beaucoup de ces cultistes, poursuit Lita, ressemblent à des gens normaux en dépit de leur intention ignoble. Chaque fois que le culte se regroupe, ses membres portent des masques taillés en forme de crânes d'animaux afin de préserver leur identité. Ces masques sous leur marque symbole de mort et de pourriture. Nous devons démasquer les cultistes afin de dévoiler et d'enrayer leurs plans. Nous n'avons que quelques heures. Plus nous trouverons de cultistes avant minuit, mieux ce sera. Elle a fait une voix grave après Lita, hein, du coup. Ouais, mais je pense que c'est mieux. Comme elle est possédée, de toute façon, elle est folle. Hein. Ouais, donc t'as vu, il faut trouver le plus de cultistes possible. Ouais. À propos, il y a un petit pion terreur à placer sur l'acolyte. Il y en a Une fatalité, pardon. Une fatalité. Il y en a un qui picole de trop. Il y a un acolyte. Un acolyte. Un acolyte. Une fatalité dessus. Hop là. Voilà, ça c'est fait. Et juste une chose, moi j'aimerais bien changer quelques cartes. Est-ce que c'est ton cas avant qu'on commence? Ah ben pour l'instant, moi j'ai pas pioché encore. Il n'y a que moi qui ai pioché comme un bourrin? Ouais, c'est pas grave. Ouais, je pioche. Autant c'est toi qui as la tronçonneuse. Je pioche. Alors. Ça je garde, ça je garde, ça je garde. Bah écoute, je vais garder tout, moi. Ça me paraît pas mal. Je garde tout. Donc moi j'ai chopé une faiblesse. Je peux pas m'en débarrasser. Ah évidemment. bah si, ça tu la mets sur le terrain, elle compte pas les faiblesses. Tu la mets sur le terrain là. Et tu pioches une autre carte à la place. Ouais, attends. Voilà. Allez, pioche une carte. Vas-y Bruno. Attends, je regarde. J'aimerais bien me débarrasser de destinées parallèles malgré le fait que j'ai un joker dans toutes les... Non mais pioche une carte déjà, t'as que 4 cartes dans la main. Pioche une carte, une 5e. Voilà. Bon là t'as pas refait ta main là. T'as pas... Si, j'ai refait ma main quand tu m'as dit de le faire. Hein. Oui mais t'as pas fait une mulligan. Non, j'ai pas fait de mulligan pour l'instant. Voyage astral, t'en as pas besoin là tout de suite au début là. Ça c'est pour se déplacer d'un lieu à un lieu que tu veux. Mais non, Ouais. tu les mets pas dans ta défausse, tu la mets avec nihilisme là-haut, là, à côté. Sur le terrain là-haut avec l'autre. Voilà. Nihilisme, elle va avec. Hein. Tout ça, tu les remettras dans le deck après. Destinée parallèle, t'en as pas besoin non plus de ça. C'est pour... Ouais, c'est ce que je te disais. Je voulais le virer. Clairvoyance, c'est pour enquêter. Ça, donc là, ça c'est bien ça. Ouais, non, je garde tout le reste. Donc j'en retire 2. Je n'ai déjà retiré une. Ah non, je peux pas la retirer au voyage astral puisque c'est celle que j'ai retirée suite à ma faiblesse. Mais ça n'a rien à voir ça. Ça n'a rien à voir. Okay. La faiblesse, tu l'enlèves et t'en reprends une 5e et puis voilà. Donc là, même si tu avais rechopé une faiblesse, tu leur enlevais, tu la remettais avec les autres sur le terrain et tu repiochais une autre carte jusqu'à en avoir 5. Après, là, les 3 qui sont sur le terrain, la faiblesse et les 2 autres, maintenant tu les remélanges dans le deck. Et je shuffle. Et du shuffle. Et du coup, j'ai voilà, chopé quoi? Ineffable vérité pour fuir. Un petit allié. Ok. Écoute, c'est pas mal. Et j'ai un emplacement d'arcane pour avoir un sort de plus. Je vais baisser un peu la musique, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle me casse un peu les oreilles. Non, c'est parce que c'était passage où c'était nerveux. Ok. Alors, prédateur ou proie? Lita semble convaincu. Ah ouais, alors tout à l'heure, désolé si je bafouillais les moments parce que c'est écrit tellement petit et puis il y avait un contre-jour, donc je voyais pas tout bien quoi. Tu vois, là ça va être mieux déjà. Prédateur ou proie? Lita semble convaincue qu'il existe une conjuration au sein de la ville d'Arkham. Elle croit qu'un culte secret sert les ghouls qui vivent dans les cryptes sous la ville et que plusieurs membres importants de ce culte sont éparpillés à travers Arkham. Alors que vous commencez à les chercher, vous ne pouvez réprimer la sensation d'être, vous aussi, pris en chasse. Pour une action abandon, vous ne voulez pas risquer de perdre trop de temps et vous vous réfugiez donc en sécurité avec les informations que vous avez rassemblées. Et il y aura 6 de seuil de fatalité. Et l'acte 1A, découvrir la conjuration, il ne vous reste qu'une nuit pour dénicher les membres de ce culte et dévoiler leur plan. Plus vous trouverez de cultistes à interroger avant minuit, mieux ce sera.
Pour une action, collectivement, les investigateurs dépensent 2 indices par investigateur. Piochez la carte du dessus du deck cultiste. Objectif, trouver autant d'ennemis uniques cultistes que possible et ajoutez-les à la pile de victoire. S'il y a 6 ennemis uniques cultistes dans la pile de victoire, avancez. Note, les 6 ne sont pas tous dans le deck cultiste. La grille des jetons spéciaux, le crâne c'est -X, X c'est le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste en jeu, le cultiste c'est -2, placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche, et la tablette c'est -3 en cas d'échec, placer un de vos indices sur votre lieu. Il a tout dit. Alors donc t'as vu, quand on a 4 indices, on peut les dépenser pour piocher la carte du dessus du deck cultiste unique. Donc il y a 5 cartes là qui sont dans le global à droite que je mélange, shuffle. Voilà. Ça c'est des cultistes qu'il faut retrouver. Ok. Il faut trouver des indices. Une fois qu'on en a 4, on peut les dépenser pour essayer d'interroger Il faut aller le plus vite. des cultistes. Ouais, faut aller le plus vite possible. Hein. Ouais, donc là on a 6 avant qu'il se passe quelque chose. Et puis après il y a, je sais plus, 9 je crois. 8. Après il y a 8 tours. Puis après c'est fini. Il y a 14 tours. Voilà. Bon. Je te la mets sous le nez la deuxième. Regarde, elle est là. Voilà, 8 tours. 8 et 6, 14. D'accord. Voilà. Donc là nous sommes dans le quartier de la rivière. Vas-y si tu veux le lire, comme tu es dans le lieu. Alors, les berges de la Miskatonic sont bordées de quais, d'entrepôts et de petites échoppes. Ce secteur est nommé fort à propos quartier de la rivière. Donc on va la retourner puisqu'on y est dessus. Il y a quelque chose de troublant avec l'eau de la Miskatonic ce soir. Elle gargouille et se ride comme si quelque chose se déplaçait sur la surface. Oh, il y a une bébête. Écoute, je te propose d'enquêter. Voilà, donc on peut commencer maintenant. On est en phase d'investigation. Donc il y a 2 indices déjà dans ce lieu-là. Oui. Dis-moi, Stella, après avoir enquêté, j'irai bien dans le cimetière parce que ça nous fait faire un petit détour. Et je pense qu'il faut se séparer. T'en penses quoi? Ah ben oui, pourquoi pas. Parce qu'on a peu de tours et puis il y a beaucoup de lieux à visiter. Il y a beaucoup de lieux à visiter et le temps passe. Le temps passe, pardon. Oui. Donc moi je vais m'occuper d'enquêter là. Hein, donc il y a 2 petits indices à récupérer. Ouais. Donc c'est parti. Je suis à combien? J'ai oublié oh là là. Je suis à 5. Est-ce que j'ai une carte à dépenser pour enquêter? Elle est où ta carte? Ouais, ta clairvoyance, ouais, tu peux enquêter avec ça, tu t'attrapes 2 indices d'un coup. Ouais, mais faut que je la... Tu la poses pour 4, puis t'as vu, après tu dépenses une charge et t'enquêtes, et tu gagnes, si tu réussis, tu gagnes 2 indices d'un coup. C'est frais, hein. Elle est super bien cette carte. Mais... Ouais. Bon allez hop, j'y vais. Allez, je vas-y. pose clairvoyance. Première action, j'enlève donc mes ressources. C'est parti. Je lui mets des pions ressources. Elle a combien de charges? 3 charges. Bon, je mets pas la 3e puisque je vais l'utiliser. Hein. D'accord. Voilà, et on t'attaque, découvre un indice supplémentaire. Donc on y va, donc j'ai 5 et je tire donc sur le Chaos Bag et j'ai fait 0, donc c'est réussi. Donc je récupère un pion indice. Et en deuxième action... Qu'est-ce qui a marqué sur votre carte, monsieur Bruno? Clairvoyance, c'est écrit quoi? Un indice supplémentaire. Oh là 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 là. Et en plus, je me suis même pas servi de mon pouvoir. Et la carte, faut la lire jusqu'au bout, c'est écrit quoi? Allez, lis la carte. Si un pion gnénien est révélé lors de cette enquête, subissez une horreur. Oh là là, mon pauvre. Voilà. Si tu as un site des anciens, un +1 ou un 0, tu te prends une horreur. Allez, une horreur, c'est F4.
Voilà, c'est bon. T'as la collection comme ça. Donc tu vas aller faire un tour dans le cimetière alors? Bah là, mon dernier déplacement, ce sera dans le cimetière. Bah vas-y. Sauf que j'arrive pas à prendre ma carte. Ah oui, parce que je te l'ai... Non, j'ai pas touché. Ouais. Tu cliques droit et tu fais tête contrôle. Voilà, hop, et je la déplace ici. Donc j'arrive dans le cimetière. Le cimetière s'étend au pied de la colline de French Hill. Certaines des pierres tombales remontent au XVIIe siècle, quand les premiers colons s'installèrent à Arkham. Étant donné ce qui s'est passé dans votre maison, vous n'êtes pas très rassuré de vous trouver là. Forcé, après être entré dans le cimetière, effectuer un test à 3. Alors j'ai toujours du mal de me souvenir de ces symboles. Volonté. En cas d'échec, vous devez subir 2 horreurs. Donc j'ai plus de... Non, c'est en cas d'échec, vous devez soit subir 2 horreurs, ou soit vous déplacer vers le quartier de la rivière. En gros, tu reviens en arrière. C'est un choix. Donc okay. Tu as 5, et le lieu il est à 3. Oui, mais je peux me servir du pouvoir de mon investigateur pour tirer 2 pions supplémentaires. Tout à fait. Mais déjà 5 contre 3, t'es pas mal en plus. Ouais, tu peux utiliser ton pouvoir. Donc on y va. Le premier pion, un -1. Le deuxième pion, un 0. Et le dernier pion, plus 1. Bon, j'ai réussi dans tous les cas. Ouais. Ou un pion, voilà. N'importe lequel, c'est de la bonne. Voilà, bon, bah voilà, tu restes dans ton cimetière du coup. On va mettre. Si tu veux. Je crois qu'il manque un. Ouais, t'as mis 90 déjà, bah c'est super. Si tu veux un truc qu'on n'a pas fait dans la vidéo d'avant, tu peux faire un CTRL F sur ton personnage pour dire que t'as fini ton tour. Tu vois. Ouais, très bien. Ah, génial, elle passe en noir et blanc comme dans le vrai jeu. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, je vais m'acheter le vrai jeu. Hein. Certainement demain ou après-demain, je pense. Ouais, c'est bien, hein. C'est bien. Et je vais prendre la boîte de renouveau de base direct. Non, la boîte de base normale pour le renouveau, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, je prends la base, le renouveau pour ranger les cartes et je prends un investigateur pour pouvoir jouer avec ma fille. Mais il y en a déjà dans la boîte de base des investigateurs. Il y en a 5. Il y a suffisamment pour jouer à 3. Il y a 5 investigateurs dans la boîte de base, mais par contre, bon, on en parlera en dehors de la vidéo, c'est là, ça va rallonger sinon. Donc, à moi de jouer. Alors, bon bah le cultiste qui est en bas, l'acolyte, il va falloir le taper parce qu'on est déjà à une fatalité. Je pense que je vais aller faire un tour, aller le voir. De toute façon, c'est... 3, moi j'ai combien? J'ai 3. Toi, tu vas par le bas. Bah, il faut aller tuer l'acolyte, là. Ouais, va tuer l'acolyte. De toute façon, c'est toi le bourrin. Et moi, je vais partir après. J'irai dans le quartier Est. Et tu sais, je vais venir te rejoindre. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas ouf ce que j'ai là. Pour tuer l'acolyte, ça m'embête de sortir de mettre ça, quoi. Il est costaud, hein. Il a 3 comme moi de force, lui. Tu pourrais me révéler tes cartes? Ça y est. Merci, mais t'as quand même un flingue, tu peux t'équiper. Ouais, c'est ce que je disais, c'est dommage, un flingue ça fait plus de dégâts et lui il a besoin que d'un seul dégât, c'est dommage que je m'en serve, quoi. Juste pour avoir plus de force. C'est un peu dommage. Ou alors je le fais comme ça et puis après j'ai plus 1 à mes stats, mais c'est pareil, je risque de le louper. Ouais, non, je vais le faire comme ça, sans le flingue. Sinon tu peux te servir de serrer les dents. Hein. Allez, c'est ce que j'étais en train de dire justement. Donc première action, je me déplace dans le quartier sud. Les demeures mansardées des classes moyennes s'entassent dans les rues du quartier sud. Celui-ci est surtout connu pour ses bâtiments socioculturels, comme l'église méridionale, la pension de mât ou la société des historiens. Donc il y a 2 indices dedans. Et
2 de valeur occulte. Pour une action, cherchez un soutien allié dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck, limite d'une fois par partie. La portion de Ma est célèbre pour ses chambres bon marché et son plat de viande mystère du lundi. On peut y trouver toutes sortes de gens qui vont et viennent à n'importe quelle heure de la journée. Donc lui, il est engagé avec moi. Merde, ça a bougé l'écran. Deuxième action, je vais le tartiner. Je suis à 3 contre 3. Je le fais comme ça, on sait jamais, il y a des zéros dans le machin. Si je loupe, c'est pas grave parce que j'ai une action gratuite quand je loupe un test. Eh ben, j'ai réussi. Du coup, il est mort. Sans même me servir de serrer les dents. C'est beau, hein? Tant mieux. Alors ça, c'était la deuxième action. Et troisième action, je vais enquêter dans le lieu où je suis. Je suis à 2 contre 2. Let's go, Cobble. Moins 1. Bon Et je joue ça. Voilà. Je dépense 2 ressources. Regardez ce que j'ai trouvé. Rapide à jouer après avoir échoué à un test de compétence avec une différence de 2 ou moins. Donc c'est bon, hein, j'ai moins 1. Pendant que vous enquêtiez, découvrez 2 indices dans votre lieu. Et hop, on gagne des indices en perdant les enquêtes. C'est magique. Et en plus, comme j'ai perdu, j'ai encore une action derrière. Dernière action, je dépense 3 et je mets mon Derringer. Priorité au flingue. Oui, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Voilà. Et je me grisaille. CTRL F. 1, je me suis dépassé. 2, j'ai attaqué. 3, j'ai loupé mon test. Et 4, j'ai mis mon flingue. C'est bon. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Regarde, nos cartes vont se mettre toutes seules en côté couleur. On pioche. Oh, une carte pour gagner des ressources. C'est de la bonne, ça. En plus, elle coûte 0. Ouais, puis avec la capacité de Jacqueline, tu peux piocher deux pions de plus, donc ouais, évidemment, ouais. 2 jetons de plus d'avoir des ressources, quoi. Ouais, 5 pions, quoi. Phase du mythe. 1 sur 6. Allez, ta petite douceur. Ah oui, c'est vrai. Un magicien de l'ordre. Bon, il est pas petit celui-ci. Hein. N'importe quel lieu vide. Bah écoute, mets-moi-le à l'hôpital Sainte-Marie. Alors attends, je regarde où est l'hôpital, excuse-moi. Oui, c'était celui en bas à gauche. Voilà. Comme ça, j'irai le voir. Il est quand même fort, hein. Il a 4 en attaque. Hein. C'est un humanoïde cultiste, n'importe quel lieu vide, riposte. Allez, une carte pour moi, porte verrouillée. Attachez la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas déjà une porte verrouillée. Ah merde, c'est chez toi ça. Ouais, dans un cimetière. C'est pas grave. Donc, vous ne pouvez pas enquêter dans le lieu attaché. Et pour une action, t'effectues un test de force à 4 pour briser la porte ou d'agilité à 4 pour crocheter la serrure. En cas de réussite, tu t'enlèves la porte verrouillée. Tu vas pas être bien là du coup. Là. Je vais me servir de cartes pour m'aider sur le test. Hein. Ok, et à la fin de la phase du mythe, on ajoute une fatalité sur le magicien de l'ordre. Voilà, c'est son forcé au magicien de l'ordre. Allez, phase d'investigateur. Sinon, t'es pas obligé d'enquêter dedans. Hein. Si vraiment t'as pas ce qu'il faut, tu vas dans un autre lieu, hein, puis c'est tout. Déjà là, pour une action, on peut dépenser les 4 indices pour dévoiler un des premiers cultistes déjà. Des cultistes uniques qu'il faut qu'on trouve là. Parmi les 6. Ouais, c'est parti. On peut faire ça pour une action. Ouais. On fait ça? Allez, moi j'aurais pu se tenter de dégager le crochetage. La porte? Tu vas faire comment? Ouais, en premier. Voir ce que ça donne déjà. Et je me serais débarrassé pour m'aider sur le crochetage. Je regarde. Non, je vais me servir de ma capacité 3 pions KO. Hein.
Tu vois, regarde, j'ai 2 en crochetage, il me faut 4. En force, j'ai combien? En force, j'ai 2 aussi. Et je peux éventuellement me servir... Attends, non. Bah non. Moi, si je peux le faire quand même, hein. On tente. Avec de la moule. Bah non, y a pas... Les pions, il n'y a qu'un seul puissant sur 16 pions. Ouais. Sinon, ça va te faire trop de dépenser. risques. Sinon, ça va te faire dépenser la robe de la nuit éternelle et puis l'ineffable vérité. Tu joues ces deux cartes-là en boost. Vaut mieux que je parte de ce lieu, quoi. Tu joues ces deux cartes-là en boost et tu vas arriver à 0 et piocher 3 cartes pour essayer de faire un... 3 pions pour essayer de faire un 0, tu vois. Ouais, non. Ouais. Moi, trop je pense risqué. que là, là, je pense Je pars. Je pense que déjà, t'es pas obligé de partir tout de suite, mais tu peux déjà jouer ta carte qui te fait gagner de la thune. Et puis, La voix d'Aura. Et puis éventuellement on dépense les 4 indices pour faire venir un cultiste, voir ce qui se passe. Bon, allez, on va déjà faire venir le cultiste d'abord. Ouais, parce que selon où il va être, on sait pas, tu vois. Exactement. On dépense 2 indices chacun. Hop. Allez, je vais refaire un coup de mélange. Premier cultiste. Il est là. Ruth Turner. K2 de lutte, 4 points de vie et 5 d'agilité, humanoïde cultiste, génération hôpital Sainte-Marie. Forcé après avoir échappé à Ruth Turner, ajoutez là à la pile de victoire. Des corps ont mystérieusement disparu de la morgue. Peut-être que la légiste de Sainte-Marie a quelque chose à voir avec cette disparition. Victoire 1 et émet 1 dégât. Oui. Tu voulais dire? Il faut se rendre à Sainte-Marie. Voilà. Il faut se rendre à Sainte-Marie. Ok. Ça, c'était ta première action. Je vais me déplacer en deuxième action. Ok. Et je vais me redéplacer en troisième action, mais je vais me déplacer. Est-ce que tu préfères que j'aille vers le quartier Est ou l'université Mascatonique pour éventuellement te rejoindre en cas de difficulté? Ouais, l'université, ouais, c'est vrai que c'est peut-être mieux. Si j'ai besoin de toi pour les 3 pions, tout ça. Allons-y. Je me déplace vers l'université. Toi. Alors. Et là, à toi. Il y a écrit quoi dans l'université? Ah, pardon. L'université Miskatonic est l'un des établissements les plus prestigieux du Nord-Est. Sa bibliothèque universitaire est célèbre pour sa collection d'ouvrages occultes entretenus par le très estimé Dr Henry Hermitage. Alors, donc c'est un lieu à 4. Cherchez une carte livre-sort parmi les 6 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Ça, c'est une action de lieu. Le campus est calme et silencieux. Calme et silencieux. Certains bâtiments ont été laissés ouverts pour les professeurs et les étudiants qui travaillent tard le soir. Et donc, c'est un pion de victoire. Si on arrive à vider le lieu. Alors, tu vas pouvoir aller chercher un livre ou un sort éventuellement. T'as vu, c'est pas mal hein, pour une action. Ouais, c'est pas mal. Et j'avais aussi une action... Ouais. Et toi, t'as une action, on sait pas pour l'instant. J'ai une action d'aller chercher un allié dans mon deck. Est-ce que j'en ai besoin de ça? Ouais. Non, je l'ai déjà mon allié. Donc je n'ai pas besoin d'aller chercher d'allié. Je l'ai déjà dans la main. Donc ça ira très bien. Non, bah je vais aller, je pense à gauche, moi, puis mettre une grosse baffe au magicien de l'ordre, là. Allez, vas-y. De toute façon, faut qu'on y aille. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je regarde avant ce que j'ai quand même. Ouais, je vais faire ça. Allez, let's go. Première action, je me déplace. Ah, mais te cache pas, elle a peur. T'as vu? Elle a vu plein de monsieur et dames et elle a peur.
Unique hôpital d'Arkham, Sainte-Marie est une salle d'attente ouverte 24 heures sur 24 et fréquentée à toute heure de la nuit. Le docteur Mortimer et l'infirmière Sharon sont particulièrement stressés ces derniers temps, en partie à cause des récents événements. Il y a 2 indices à l'intérieur, 2 de valeur occulte et pour une action soigner 3 dégâts, limite d'une fois par partie. Un séjour prolongé à Sainte-Marie peut faire des merveilles sur le corps, mais son effet sur l'esprit est plus incertain. Tu vois, on peut se soigner quand on va à l'hôpital, c'est fluff hein, quand même. Allez, ces deux-là viennent engager avec moi. Ça va faire de la place. Et que penses-tu d'utiliser garder courage? Alors, deuxième action, je dépense une balle de mon Derringer que j'ai même pas mis de munitions d'ailleurs, c'est original. Je dépense une munition de mon Derringer donc pour attaquer le magicien de l'ordre. Qu'est-ce que tu veux faire? Et je suis à 3 plus de 5. Contre le magicien de l'ordre. C'est parti, je le fais comme ça. 5. Ouais. Tu voulais pas faire un garder courage? Non. Pour gagner 2 cartes et non, le ressources. le garder courage, je le ferai plus tard. Donc là, je suis à 3 plus 2, 5. 5 contre 4 pour faire 2 dégâts. C'est parti. Alors, moins 2, passer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Je mets une fatalité. Donc 5 moins 2, j'ai loupé. Comme j'ai loupé, oui. J'ai le droit à une action supplémentaire. Et je récupère une balle sur mon Derringer. Que je vais remettre tout de suite. Merde, c'est passé les balles. Si, c'est ça. Pourquoi j'avais mis des indices dessus, moi, n'importe quoi. Donc, du coup, je me rajoute une balle. J'ai loupé. Et je refais le test en dépensant 1. De plus. C'est le même test, hein, rapide. Après avoir échoué un test de compétences, vous gagnez plus 1 à chacune de vos compétences pour le reste du tour. Donc, ma deuxième action, je redépense une balle. Et du coup, je suis à 3, 4, 5, 6. 6 contre 4 pour faire à nouveau le test pour ma deuxième action sur 4. Moins X, c'est le plus grand nombre de fatalités sur l'ennemi cultiste. C'est moins 2. Donc 6 moins 2, ça fait 4. C'est réussi. Ça fait 2 dégâts, je le tue. Salut Robert. Troisième action. Je vais faire un test de fuite contre Ruth Turner. Je suis à 4 contre 4. Ah non, je l'ai loupé là. Je vais jouer garder courage. Voilà. Donc 4 contre 5 contre Ruth Turner, test de fuite. D'agilité. Enfin, on s'en fout, je l'ai loupé. Donc je pioche 2 cartes et je gagne 2 ressources. 1, 2. Et quatrième action. Elle va me saouler. Hein. Elle va me saouler parce que j'ai pas pioché les bonnes cartes. Et il faut une autre carte hein, pour moi. J'étais pas. Ah, t'as pris oups. Ouais, oups, c'est plus de corbeau. Rapide après avoir échoué un test de compétences pendant que vous attaquiez, infligez les dégâts à notre ennemi dans votre lieu. Bah ouais, c'est trop tard, il est déjà parti là maintenant, l'ennemi. Puis dommage que t'es pas là parce que j'ai pas d'agilité, je vais pas pouvoir la fuir. Donc là, soit je l'attaque pour lui faire 2 dégâts. Mais après, j'ai plus de balles quoi. Ouais. C'est ça le truc. Ouais, tant pis, je vais le faire. Dernière action, j'attaque. Donc je suis à 5 contre 2. Let's go. Oh moins 4. Donc c'est raté. Voilà, j'ai pas eu de chance du tout là. Ouais. Bon bah c'est loupé. Tant pis. Phase. Tu récupères une munition, amigo. Ah oui, c'est vrai. Heureusement que t'es là parce que j'y pensais plus au coup de la munition. Là. Phase des ennemis. Donc elle me met un dégât. Hop. Phase d'entretien. Oh, en plus j'ai chopé la faiblesse.
Été appelé par les brumes en jeu dans votre zone de menace, forcé après que vous avez initié un test de compétence dont la difficulté est de 4 ou plus, subissez un dégât. Pour 2 actions, on la défausse. Voilà. T'as pas chopé de faiblesse, toi? Une deuxième robe. Non, j'ai rechopé une robe de la nuit éternelle. Tu vas être bien habillé avec 2 robes. Bah ouais. Allez, phase de 8, 2 sur 6, à toi de piocher ta carte. Tetris, un brouillard couvrant. Attachez cette carte à votre lieu, limite de 1 par lieu. Le lieu attaché gagne 2 de valeur occulte. Et après avoir enquêté avec succès dans le lieu attaché, défaussez le brouillard couvrant. Donc là, le lieu est à 6. Le lieu est à 6. Faut que tu le remettes un petit peu au-dessus. Non, mais c'est pas grave, ça j'aime pas. Là. Tu mets ta flèche sur la carte et puis tu vois le brouillard couvrant, c'est bien comme ça. D'accord. Bon, première action, moi je vais me déplacer vers toi pour t'aider. Et comment je peux faire en sorte de récupérer Ruth sur moi pour tester de me... Comment il faudrait que je t'aide en fait? Faudrait que je t'aide, mais en fait j'ai des cartes où je peux t'aider. Je pourrais défausser une robe de la nuit éternelle. Et moi je peux essayer d'enquêter sur le lieu pendant ce temps. Alors toi tu peux mettre, t'as 3 ressources, tu peux mettre ineffable vérité. Déjà. C'est pour échapper à un ennemi avec ta volonté que ça fait que t'as 5 du coup de volonté. Et Ouais. 5 contre elle, tu pourrais la fuir Et après. oui, mais je peux... Ouais, mais il faut que je l'engage pour Ouais. la fuir, c'est ça. Bah, au prochain tour quoi, en fait. Là tu Ouais, pourras l'engager alors, en gros. Et puis tu ouais, prends on un va dégât à la faire. face des ennemis, tu vois. Mais au prochain tour tu pourras lui faire un test de fuite. Ok, donc ça je le fais, je mets ineffable vérité. Attends, donc je vérifie. Hop. Ineffable vérité, il a 3 charges. C'est fait. Je l'engage. Allez, La copine. salut Ruth. Donc c'est je la déplace, c'est tout. Tiens, je te l'envoie. Ah bah tu l'as pris. C'est bon. Voilà, je l'ai prise. Et pour moi j'ai fait première action, deuxième action, troisième action. Ctrl F. T'as tout fait. Ah bah alors du coup, comme t'as fait tout ça, eh ben, je vais jouer des corbeaux moi. Ah, à moins que je les joue en haut les corbeaux. Ah, parce que là c'est que 2. Là c'est que 2 pour enquêter, c'est pas fort, c'est pas une grosse valeur. Donc une fois que tu l'auras échappé, tu pourras éventuellement enquêter tranquille dans ce lieu. Ouais, tandis que là-haut ils sont à 6, donc... Ouais, là je mets un corbeau et puis comme ça on est tranquille quoi. Et en plus, si tu enquêtes avec succès, tu peux enlever le brouillard. Mais là, et en fait, comme tu utilises ta c'est pas une enquête. Je découvre l'indice, mais j'enquête pas. Donc le brouillard il va pas partir. Tu comprends la différence? Défausser, subissez une horreur, découvrez un indice, ouais. Allez, je me déplace, première action, deuxième action, je dépense 1. Je mets un corbeau en jeu. Un petit corbeau que je détruis. Je le lance. Va chercher l'indice, corbeau. Hop, l'indice il l'a attrapé. Troisième action. Dans première, je me suis déplacé. Deuxième, j'ai mis corbeau. Troisième action, je remets un corbeau. Je repaye 1. Et je dis, corbeau, va chercher l'indice. Et hop, l'indice, je l'ai. Ça fait 4 actions, ça, non? Ça fait 3 actions. De déforcer. Première action, tu t'es déplacé. Deuxième, j'ai mis le corbeau. Deuxième action, tu mets la carte. Et la première fois, tu as fait la capacité de la carte. c'est une action rapide. C'est une action rapide. Ah, comment on sait que c'est une action rapide? Parce qu'il y a des C'est clairs. le petit symbole éclair. D'accord. Ok, c'est bon. Et après, j'ai rejoué. Non, c'est toi qui as tout bon. Troisième action, j'ai remis un corbeau. Et j'ai refait action rapide. Ok. Voilà, donc j'ai pris 2 indices. Et je me grisaille. C'est finish. Il y avait 6 indices sur le lieu? 4.
Ah, je les vois tous. Ah oui, il y a 2. Ça y est. Ok. Donc, phase des ennemis, et bah Ruth te met un dégât. Oh oui, c'est pas grave ça. Phase d'entretien, Tu environnement. m'as mis une ressource, amigo. Je t'ai rien mis, moi. C'est toi, hein. T'as bien... Comment ça, je t'ai Ah mis une oui, attends, je me ressource? mets un dégât. Je pensais que c'était. Attends, faut que je me mette un dégât, amigo. C'est la phase qui m'a mis. Voilà. Il m'appelle Amigo, il m'appelle Amigo maintenant. Ouais, c'était l'amiga. Amigo. Ah, j'ai une deuxième grand-mère. Non, c'est la sortie des grands-mères. Pendule pour toi. Allez, phase du mythe. S'il veut, hein. Quand tu veux. Ouais, c'est super. Ça y est, 3 sur 6. Alors, soit tu dépenses un indice, soit tu subis des dégâts. Waouh. Bah, j'ai fait. Ouf. T'as pas d'indice, donc t'es obligé de prendre 2 dégâts. Bah, je prends 2 dégâts. Hein. Waouh. 3 sur 6, Dégâts, ça fait c'est. beaucoup. Hein. Je sais, mais je pourrais me soigner à l'hôpital. J'y suis sur place. F3. Ouais, je sais, mais en fait, j'ai un clavier de portable et c'est super galère chaque fois que je dois faire fonction. Je m'équipe d'un portable pour nos prochaines parties. L'action de te clavier, soigner, il va falloir que tu le fasses vite fait. Hein. Oui. Donc, à moi de piocher la carte, t'enlèves la tienne, là. L'ombre chasseresse. Ouais, je la mets où? Bah, tu la vires. Je la Supprimer. Je la supprime. Vas-y, à toi. À moi. Sur les ailes des ténèbres, révélation, effectuez un test d'agilité à 4. En cas d'échec, subissez un dégât et une horreur. Ensuite, désengagez-vous de chaque ennemi non maigre bête de la nuit, engagez avec vous et déplacez-vous vers un lieu central. Une maigre bête de la nuit descend piquée du ciel et vous agrippe avec ses mains griffues, vous emportant dans la nuit. Alors, test d'agilité à 4, et moi je suis à 4 aussi. J'ai rien pour booster, donc je le fais à 4 contre 4, c'est parti. Eh ben, c'est parfait. 0. Donc tu peux dégager ta carte très très vite. Ici, et du coup, elle m'attrape pas, et je me déplace pas vers le lieu central. Voilà. Qu'est-ce que ces cartes sont belles. Qu'est-ce que ces cartes sont belles. Je vais recevoir Ismouth là bientôt, là normalement dans 2-3 jours. Là. La nouvelle campagne, il y a des dessins encore super beaux hein, dedans. Des illustrations. En plus c'est dans l'eau, moi j'adore. J'adore. Ouais, j'ai regardé un petit peu. Alors on en est où là? Phase d'investigateur. Eh ben on en est, c'est à moi. Bon donc je vais tenter de m'échapper. Quand je joue une carte sort, faut que je la joue avant si je veux me donner un plus, on est d'accord. Est-ce que ça vaut le coup de la jouer sachant que je peux tirer 3 pions? Parce que je suis à 5 contre 5, oui ça vaut le coup. Bah ouais, parce que je dois la jouer. Des zéros, il n'y en a pas beaucoup hein, dans le paquet. Alors là déjà... Donc je vais en jouer une. Déjà tu dépenses ta ressource d'ineffable vérité pour faire un test d'échappée. Ouais. Avec 5 de volonté, tu vas être bien. Et du coup tu dépenses ta robe de nuit, là ça te fait 6. Ouais. C'est déjà pas mal. Attends, tu restes comme ça? Tu restes à 6 ouais. Attends, je vais regarder déjà. Ouais, même le cultiste, il est à 0. Je vais regarder parce que ça m'embête de me défausser de l'autre. Parce que quand même, tu vois, ça vaut 3 ressources que je n'ai pas. Mais toi, je voudrais faire l'action de voix d'aura. Alors, une question de règle. Est-ce que je peux décider, il faut que je joue ma capacité. Ah oui, devrait révéler. Et oui, il faut que je la joue avant. Allez, pioche 3 pions. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, je pioche 3 pions. Moins 1. Attends, je suis pas prêt. Vas-y. Ah, c'est dommage. Moins 2. Bon, bah, c'est bon. Et alors, tu peux choisir. Donc, tu peux choisir d'ignorer. Tu peux choisir de prendre celui-là, donc tu as réussi ton test, et tu peux choisir d'ignorer le signe des anciens. Et quand tu vas sur ta carte, le signe des anciens, s'il est annulé ou ignoré, et ben tu pioches une carte. On pioche une carte. Ah bah, je suis clair que je pioche une carte.
Oh, Donc j'ai la réussi flamme à lui... azurée. Ouais, En plus en XP. la flamme azurée à 3. En XP donc. Là, parlons peu, parlons bien. Comment je sais... Rue de Tournaire, je la remets sur le lieu, c'est ça, puisque je lui ai échappé? Ou Alors je non, l'engage? non, non, c'est marqué si vous avez réussi à échapper à Ruth Turner, ajoutez-la à la pile de victoire. Donc là, Ok, bah vas-y. add victory display. C'est le premier cultiste d'interroger sur 6. T'enlèves ta robe de la nuit à droite, là, tu la supprimes, Ouais, voilà. c'était déjà fait. J'étais Et en donc, cours. du coup, c'était Là, j'ai vraiment... ta première action. Hein. La deuxième action, j'ai vraiment besoin de ressources. Non, non, soigne-toi déjà en premier. Et... Ouais, je me soigne. Soigne 3 dégâts, là. Il y a urgence. Deuxième action, tu te soignes de 3 dégâts. Attends, les dégâts c'est F3. Et donc du coup je mets un jeton action dessus sur la carte sur l'hôpital Sainte-Marie pour dire qu'on a déjà fait, tu vois, c'est une fois par partie. Donc une fois par partie et pas par investigateur. c'est par investigateur par partie. C'est-à-dire que sinon ça serait marqué limite d'une fois collective par partie. Mais là limite d'une fois par partie c'est par personne en fait. Ok. Je me suis soigné, la deuxième en fait je vais me déplacer. Non c'était ça ta deuxième action de te soigner. Ouais, mais la troisième action, excuse-moi, je vais me déplacer parce que je serai chez toi. Tu fais pas aller de lieu. Et donc je pourrais t'aider. Ah, j'ai les indices. J'ai les indices. Je vais enquêter. Hein. Parce que tu vois, en fait, ma carte, là où je suis embêté pour les ressources, c'est que je voudrais le faire avec les fameux pions KO pour essayer d'en récolter un maximum. Est-ce qu'il y a des indices sur le lieu où t'es là? Bah oui, il y a des indices sur le lieu où t'es là. Il y en a 2, ouais. Donc j'enquête. Je vais enquêter. Mets ton personnage un petit peu à droite pour qu'on voit qu'il y a des indices, tout ça, parce que là on voit pas trop, tout petit peu à droite. Comme moi, tu vois, un petit peu sur le côté. Voilà. Ouais, tiens, comme ça. Je vais enquêter. Du coup, le machin, il enquête. J'enquête. C'est un lieu à 2. Je suis à 5. Voilà. Ah oui, avec ta clairvoyance. Avec la clairvoyance. Ouais, j'ai utilisé la clairvoyance. Hein. Non, la clairvoyance, faudrait que j'utilise là-haut parce que le lieu est fort. Il y a un truc qui va pas là. Tu t'es trompé tout à l'heure, t'as descendu la ressource côté clairvoyance, alors que c'était côté ineffable vérité que tu devais la descendre pour fuir Ruth Turner. Non. Sur Ineffable Vérité, tu avais 3 charges. Maintenant, voilà, c'est ça. C'est bon. C'est bon. Alors maintenant, ouais, tu peux te servir de ta clairvoyance pour enquêter et du coup, tu prends les 2 indices d'un coup si tu réussis. Exactement. Donc, je le fais. 5 contre 2. Attends, 2 secondes, j'enlève mon indice. On y va. Ta ressource. Ah bah, c'est loupé. Ah bah, c'est loupé. Échec automatique. Ça, c'est pas de chance. Non, c'est échec automatique celui-ci. Eh oui. Et est-ce que je m'étais servi de mon pouvoir? Oui. Pour fuir contre Ruth Turner, t'as pioché 3 pions. Et ouais, donc bon c'est échec automatique, contrôle F. Allez, à moi. Allez, Alors, j'ai combien de thunes, moi, une seule? Ah, c'est pas la fête du slip, là, chez moi, là. Hein. J'ai pas grand-chose, hein. Oh, j'ai envie de la virer, cette carte, elle m'énerve. 2 actions, là. Ça coûte cher. Première action, je vais piocher une carte. Parce que là, c'est dur à enquêter où je suis, là. Première action, je vais piocher une carte. Ok, deuxième action, je vais repiocher une carte. Ok, troisième action, je vais la mettre. Pour une ressource. Dessus, là-dessus, il y a 2. Et ça, je pourrais descendre le lieu de -2. Voilà, je me grisaille, j'ai fini mes actions. CTRL F. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on redresse. Pioche une carte, on gagne une ressource. Compte de Grim, c'est pas ouf. Pour sauver des horreurs, et toi, c'est encore pour enquêter. Phase de mythe. Ok.
4 sur 6. Allez, attention, je tire une rencontre. Et c'est une traîtrise. Froid de la crypte. Révélation, effectuez un test de Volonté. volonté. Mm. En cas d'échec, choisissez et défaussez un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Aïe, 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 aïe. On va être à 5. 5 contre 4. Je suis à 5. Est-ce que je me débarrasse d'un truc? Bah, je vais me servir. Tant pis. Je vais sacrifier. Ah putain, ça me fait chier. Les gros mots qui le dit le monsieur. Ouh là là. Je suis perturbé. Je sens l'influence On de va perdre Cthulhu. 100 000 auditeurs avec ça. Bon, Ouais. alors. Tu pioches 3 pions Est-ce ou que un je seul? sacrifie mon esprit familier? C'est quand même dommage parce qu'il peut prendre des dégâts à ma place. Mais c'est le truc qui me tente le plus à sacrifier. Hein. Bon allez, je sacrifie mon esprit familier. Donc je suis à Six. 6. 6 contre 4. Tu pioches un pion ou 3? Je peux... ouais, est-ce que tu utilises mon pouvoir, c'est ça? Mm. Bah non. D'accord. Bah, Non, vas-y, non, je le garde. pioche. Je le garde hein, parce que je vais en avoir besoin. 0. Et ça passe impeccable. 0. À moi de piocher ma petite douceur. Alors t'enlèves ton froid de la crypte. C'est bloqué là? On est bloqué. Non, non. Je suis bloqué. Fausse piste. C'est bloqué où? Si vous ne possédez pas d'indice, fausse piste gagne renfort. J'en ai. Si vous possédez au moins un indice, effectuez un test d'intelligence à 4. En cas d'échec, passez un de vos indices sur votre lieu pour chaque point manquant. Ouh la vache. Putain, ça va me faire perdre tous mes indices. En plus que j'en avais 2, fait yesh. Ouais, attention, pas de gros mots. On a des jeunes parmi nous. Oh, c'est chaud. Ah bah je peux pas, hein. J'ai rien pour booster en plus. J'ai grand-mère orme, mais je la garde celle-là. Je vais la mettre bientôt là. Bah je vais perdre mes indices, hein, puis c'est tout. Hein. 2 contre 4, allez c'est parti. Moins 1, ça me fait 3 indices de perdu. Allez zou. Super. J'avais des corbeaux. Non, c'était pas là en plus. Et ici... C'est là. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà. Bon, bah, génial. En plus, c'est dans le lieu qui est hyper dur à enquêter, justement. Pas de chance. À nous de jouer. Ah, on n'a pas eu de chance, là. Ouais. Je voudrais... Bon. Quand j'enquête, je suis à combien? Je suis à 5. Est-ce que je peux booster ça? Oui. Il me faudrait 2 indices, malheureusement. Il me faudrait 2 ressources pour le poser. Ouais, bah, il va falloir que je fasse mon fameux test de rat pour essayer de récupérer. En première action, je fais le test de rat. J'utilise la voie de rat. Et là, je vais me servir Attends, c'est pour faire mes quoi, ça? 3 fameux pions. C'est pour faire quoi, Bruno, ça? C'est pour jouer pour pouvoir jouer derrière le pendule en cristal. Ouais, t'en as besoin tout de suite? Non. Parce que les indices, faut Donc tu peut-être me qu'on conseilles. Bah, faut enquêter, là. Faut choper Bon, les allez. indices avant qu'il y ait des ennemis qui nous tombent sur la face. D'accord. Donc, de toute façon, on va avoir des ennemis. On s'approche au 4e tour. Nous allons... je vais donc me servir de ma clairvoyance. T'as 5 contre 2. Bon, il n'y a pas besoin de boost. Tu pioches un pion ou 3 pions ou quoi? Je pioche un pion. Bah pourquoi tu pioches pas les 3? Tu vas faire un test après là? Ben...
Non, j'utilise les 3, ouais, t'as raison. Allez, C'est parti. ready. Moins 4, hein, Attends. c'est raté. Je suis pas prêt, j'arrive. Hop, ça y est. Vas-y, les 2 autres pions. Moins 1, c'est réussi. Moins 2. Je suppose que tu prends le Et moins 1. moins 2, c'est raté. Le moins 1, évidemment. Non, moins 2, c'était réussi. Hein. T'étais à 5 contre 2. C'était réussi, moins 2. Allez, okay. Il a gagné, le monsieur prend 2 indices. Donc je prends mes 2 indices. C'était ta première action, ça, c'est ça? Ce truc. Ça, c'était ma première action. Donc, j'enlève clairvoyance, on est d'accord? Non, non, pourquoi tu l'enlèves? Non, c'est pas marqué que tu l'enlèves dessus. S'il est vide, tu l'enlèves pas, ça va. Il y a un moyen de remettre... Quoi? Il y a des moyens de remettre des charges dessus, ouais, il y a des cartes qui remettent des charges sur les sorts, ça existe. Comme il y a des cartes qui remettent des munitions sur les balles, tout ça, il y a plein de cartes qui font des choses. Mais là, non, t'as pas, mais c'est pas grave. Au moins, il est là. C'est-à-dire que en fait, le fait qu'il soit là et que tu pioches les froids de la crypte comme tout à l'heure, et ben, tu pourras défausser celle-là, tu t'en fous. Parce qu'elle est vide. Ok. La carte froid de la crypte. Bon, bah, je me déplace vers toi. Ouais. Ok. Je me déplace vers toi et... Tu peux faire ton truc pour gagner des ressources maintenant, si tu veux. Ouais. Comme tu voulais le faire. Bah oui, mais j'ai utilisé mes 3 pions, donc là, je ferai que 3 contre... Bah, c'est pas grave. Mais je vais le faire. Alors déjà, tu t'en gagnes une, là. Ouais, je vais le marquer juste après. Alors, premier pion. Que dalle. Pas de ressources. Attends. J'arrive pas à aller dans Global. Je suis bloqué. Attends, mon écran, il est figé. Ça y est. Tu l'as mis où, le 0? J'ai redouble-cliqué dessus. Ah non, faut pas. Tu l'as remis dans le sac. Je t'avais dit d'attendre. Je l'aurais chopé pour le mettre tout. C'est pas grave, allez-y. Double. Voilà, donc là, 1, c'est bon. Un autre. Ouais, 2. Donc ça fait donc 7. 4, ça fait 5 pions ressources. Très bon tirage. 5, 5. Ouais, c'est beau. 5. Joli. Je suis à 600 ressources. Ça va m'aider parce que j'ai des bonnes cartes et j'arrive pas à les poser. Alors à moi de jouer. Comment ça c'est que j'ai pas de ressources moi? Ah, parce que j'ai mis le porte-clés le coup d'avant. Ok, à 4 contre 4. Et les corbacs aussi, je crois. Oh, je suis à 2 moi pour enquêter. Comment que tu veux que j'enquête dans un lieu pareil? Bah, tu pars. Tu continues à explorer. Wow, là il est à 6 le lieu, c'est ouf quoi. Ouais, je bougeais hein, parce que là. Je pense qu'il faut qu'on laisse. Je pense qu'il faut qu'on laisse tomber ce lieu. Hein. Le quartier nord est une zone commerçante qui comporte de nombreux bureaux et usines ainsi que la gare. Donc il y a 4 indices. Je suis pas du bon côté là. Voilà. Et donc 3 de valeur occulte. Pour une action, dépenser 5 ressources, gagner 2 indices depuis la réserve de pions, limite collective d'une fois par partie. Tu vois, là c'est marqué limite collective. Pas comme à l'hôpital. Dans les quartiers noirs, rien ne délie les langues des gens plus rapidement qu'un peu d'oseille. Il y a un point de victoire si le lieu est vide. Donc déjà là c'est mieux pour enquêter, c'est à 3. Deuxième action, je dépense une ressource dans mon porte-clés. Et le lieu perd moins 2 de valeur occulte. Ah non, c'est que en cas de réussite que je l'enlève la ressource. Reviens. Donc j'enquête avec le porte-clés. Le lieu il est à 1 et moi je suis à 2. Oh, c'est pas ouf. Hein. Bon, on va le faire comme ça. Allez, 2 contre 1. C'est parti pour la deuxième. Moins 3 en cas d'échec, passez à vos indices sur votre lieu. J'en ai pas d'indices. Serveur. Donc du coup, comme c'est loupé, je dépense pas de ressources.
Ouais. Et j'ai le droit à 4 actions au lieu. De piocher. J'ai le droit à 4 Ouais. actions. Pourquoi tu dis piocher une carte? T'as pas pioché une carte quand tu rates un truc, toi? Non, c'est ton. Non, ça c'est quand C'est j'ai la pas patte de cette lapin, mais elle carte-là. est pas là. Ouais, tu vas Trois- l'avoir la patte de. Troisième action, je retente. Je suis à 3 contre 1. C'est réussi. Je prends un indice et j'enlève une ressource du vieux porte-clés. Et quatrième action, je réenquête. Je suis à 3 contre 1. C'est raté. Et c'est raté. Bon, bah voilà. C'est comme ça. Je me grisaille. T'es pas grisaillé, toi? C'est pas grave. Non, c'est pas très grave. Donc il manque plus qu'un indice là, puis on pourra les dépenser. Phase des ennemis, on n'a pas. Phase d'entretien. T'as chopé de la bonne? Moi c'est pas trop mal, serrer les dents elle est pas mal celle-là. Moi, j'ai récupéré une étude des arcanes. Ah bah c'est ta fameuse carte boostée que t'as achetée là. Donc utilisation de ressources, reconstituer ces ressources au début de chaque round. En gros, tu auras 2 ressources perpétuelles tout le temps Voilà. que tu peux dépenser tout le temps pour booster ta volonté et puis Ah ouais, non, ton non. intelligence. On va pas arrêter, quoi. Celle-là, faut la mettre en urgence, elle est trop bien. Ah ouais, c'est la meilleure carte. Elle est Est-ce super. que est-ce que je me fatigue à essayer d'enquêter sur notre lieu, sur ce lieu qui est très dur, ou est-ce que je me déplace? Là, tu vas passer. Là, t'es à 3. Et si tu mets étude des arcanes, tu pourras booster ton intelligence. Je serai à 5. Ouais, je serai à 5. Mais le lieu est à 6. Bruno, me coupe pas quand je suis en Oui. train de t'expliquer un truc. Donc, étude des arcanes, tu vas le jouer pour 2 ressources. Et après, tu peux dépenser le nombre de ressources que tu veux pour booster plus 1 ton intelligence. Donc, tu peux, avec 5 ressources que tu auras dans la main, tu peux avoir plus 5. Ce n'est que des actions rapides. Tu comprends? Mm. T'as compris, ouais? Donc là, en gros, une fois que t'as enquêté avec Ouais, je succès, comprends. une fois que t'as enquêté avec succès, le brouillard il s'en va en plus. Hein. Après, le lieu il sera à 4. Hein. Ouais, donc on y va, quoi. Bah, pour l'instant, on va faire la phase de mythe. Allez, 5, On y va, mais avance. Ouais, attends. 5 sur 6. J'aimerais bien c'est qu'il arrête de bugger là, parce que là. Ah! À toi de pêcher une carte. Une ombre chasseresse, péril. Vous devez choisir une option, soit dépenser un indice, soit subir de dégâts. Bah, tu t'es soigné de 3 dégâts, tu peux t'en Ouais, reprendre. 2 dégâts, allez hop. De toute façon, je pense qu'il n'y a que ça qui met des dégâts. Cette fameuse carte là. Sinon, tu dépensais ton indice. Ouais, non, ça m'embête parce qu'on est près justement des 4, on est tour 5. Maître maigre bête de la nuit chasseresse. Chasseur. Tant que vous essayez d'échapper à la maigre bête de la nuit chasseresse, doublez le modificateur négatif de champion KO révélé. La vache. Phase d'investigateur, c'est à nous de jouer. Bon, Ouais, bon, alors donc, je vais dépenser 2 ressources pour poser mon étude des arcanes. elle est bien cette carte là. Hein. Bon, déjà, tu mets deux Mais ressources dessus. incroyable. Elle est incroyable. Elle est super. La deuxième chose, donc je vais enquêter Donc, t'es à 3. en me servant. Je suis à 3. Je suis à 3. Je vais booster avec
c'est des actions rapides, donc je peux booster après ou avant Non, le test? c'est toujours avant les tests hein, qu'on booste, hein, c'est pas après. Hein. Sauf avec ton miroir qui te permet de le faire après, hein, mais non, sinon c'est toujours avant. Ouais. Donc là, tu t'enlèves les 2 ressources que tu as sur les études des arcanes déjà, ça te fait 5. Ouais. 5. Et tu peux en enlever 2, 3 là de l'autre, de ton investigatrice. 5 et je booste j'en enlève un encore, je pense. Jacqueline, qu'est-ce que t'en penses? Euh, Là, je suis à 5. Bah ouais, mais 5 contre 5. non, non, J'en non, enlève encore. il a 6 de valeur occulte. Donc là, si j'en enlève un, je suis à 6. J'en enlève 2 encore. Hein. Ça, moi, je suis à 8. 8 contre 6, Je suis à 8. tu peux acheter 3 pions, peut-être. Exactement, ouais, pour être sûr de le réussir. 8 contre 6, allez. Histoire de virer C'est parti. ce brouillard là, qui est bien chiant. Ouais. Oh, T'es prêt? 8 contre 6, ben, c'est réussi. C'était raté. Non. Celui-là, j'ai pas besoin de l'enlever. Et lui. Moi, le plus grand nombre de fatalités, il n'y en a pas, donc tu prends soit le crâne ou soit le plus 1, t'as gagné. Et du coup, le brouillard, Voilà, donc je prends le plus 1. il s'en va. Il s'en va et j'ai gagné un indice. Maintenant, le lieu, et il est donc, à 4. je verrai. Le lieu, il est à 4. Moi, je suis à 3. Donc, je te propose. Je te propose. Clairvoyance. Ouais, j'ai pas de quoi poser ma flamme azurée. Est-ce que je dépense 4. Est-ce que je dépense les 2 autres pions pour refaire une enquête? Pour tenter de faire une enquête à plus 1, qu'en penses-tu au niveau des probas? Moi, je pense qu'il faudrait que les indices qu'on les dépense déjà avant qu'on nous les pique pour mettre un cultiste. Ouais, dépensons les indices. Tiens, allez, hop. Dépensons les indices. Tu as tout à fait raison. Ça sera donc ta deuxième action, c'est ça, non? Ou Ma troisième? troisième. Ma première, j'ai posé la carte. Ma deuxième, j'ai fait l'enquête super boostée. Et ma troisième, je dépense les indices. Alors ça sera Drew l'homme loup, il est au centre-ville, il a 4 de lutte, 4 points de vie, 2 d'agilité, et quand Drew l'homme loup attaque, soignez un de ses dégâts. Drew est un patient de longue date de l'asile d'Arkham. La rumeur prétend qu'il fut enfermé pour avoir commis des actes de cannibalisme il y a plusieurs années. Il est considéré comme extrêmement dangereux. Victoire 1 et il met 2 dégâts. Il a une sale tête. Voilà, donc toi t'as fait tes 3 actions, tu peux te grisailler, moi je suis là-haut. 3 de valeur occulte, je suis toujours avec mon machin là. Est-ce que je vais le tartiner lui ou pas? Je sais pas. Tu veux tartiner ta maigre bête de la nuit? Ah oui c'est vrai, je me rappelais plus qu'il y avait elle qui était là. En plus, elle est chasseuse, donc elle va te suivre. T'es obligé de la tartiner. Ouais, j'ai plus qu'une balle dans mon Derringer. Elle est où ma tronçonneuse? Oui. Sinon je vais le fuir. File. Hmm. Ouais, mais si pour le fuir, faut que tu doubles le modificateur négatif. Hein. Je suis à 4. Et tu. Ouais, t'es à 4, ouais, ça devrait aller. Si tu tires un -2, Ça va pas. ça va pas. Si tu tires un -1, c'est bon. Ouais. Ouais, bah je vais le fuir hein, parce que là je peux rien y faire. Hein. Je peux pas le tuer. Il a 4 points de vie. Déjà il y a l'autre à côté en plus. Bon, test de fuite 4 contre 1 contre la maigre bête de la nuit. C'est parti. Alors, -2. Fait chier. Et en plus c'est fait
Passer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Donc c'est lui. Hop. Donc c'est loupé. Rapide après avoir échoué un test de compétence. Hop. Je dépense 1. Et du coup j'ai plus 1 à toutes mes compétences pour le reste du round. Donc comme j'ai loupé, j'ai encore une action de plus. Donc du coup j'ai 4 actions. Deuxième action, je refais test de fuite. Mais ce coup-ci j'ai 5. Même le -2 il passe. Voilà. Incroyable. Ça c'est beau. F7 pour le coucher. Au revoir. Oula, ça va tout bouger. Oula. Ça t'a tout bougé toi aussi? Non, non, j'ai rien bougé, moi. Ah, moi ça m'a tout bougé. Voilà, je rezoome, c'est bon. Ouais. Ok, donc c'était ma première action. Deuxième action, pardon. Est-ce que je viens te rejoindre ou est-ce que je vais voir Drou l'homme loup? Drou l'homme loup, ça sert à rien que j'aille le voir. Hein. Bah, tu peux venir me rejoindre et passer par l'autre, il est forcé. Tu peux essayer de passer par le quartier de la Rivière pour rejoindre le quartier Est. Déjà, je vais peut-être essayer d'enquêter encore dans mon lieu là. Ou alors tu peux. Comment ça se fait qu'il y a 3 T'as indices le droit là d'enquêter dans le. Comment ça se fait qu'il y a 3 indices là-dedans? J'en ai pas eu tout à l'heure déjà? Des indices? Il y a 3 indices sur 4. Oh merde, j'ai rebougé tout encore. Oh, je vais y arriver moi. Voilà. Donc, je disais, il y a 3 indices là-dedans. Je me souviens. J'en ai enlevé un. Je me souviens pas. Je croyais que j'en avais enlevé 2. Bon, bref. Est-ce que j'enquête et puis après je vais te rejoindre? Histoire de choper un indice. Bon, enquête déjà. Ou alors je pioche. C'est de choper ma tronçonneuse. Ouais, pioche. Ouais, je pioche. Petite patte de lapin. Bah voilà, déjà, bah, c'est clair, hein, t'en as besoin. Ouais, mais là, il faut que je m'en aille. Dernière action, je me déplace. Voilà. Je me crisaille. Ouais, on fait pas grand chose là, on est en pleine galère. Hein. Face des ennemis. Bah oui, mais Qu'est-ce qu'il y a? on a toujours été en galère à chaque fois Phase d'entretien. qu'on joue. Oh, viens là, toi. Hop. Sinon, le jeu. Porte-clés, ouais. Puis toi, t'as des bougies. Et là, Ah, on moi, passe. j'ai eu les bougies rituelles. Et là, on passe à 6. Bon, pourquoi il veut pas les enlever? Alors, l'intrigue avance. CTRL F. L'intrigue avance. Voilà ce qu'il y avait derrière. Le chasseur masqué. Il a 4 de lutte, 4 points de vie, 2 d'agilité. Humaniste, cultiste, élite, génération engagée avec sa proie. Proie, le plus d'indices. Alors, qui c'est qui a le plus d'indices? Aucun de nous. Aucun de nous deux. Donc du coup, on le met avec celui qu'on veut. Le chasseur, et le chasseur masqué gagne plus 2 de vie par investigateur, donc il a 8 points de vie. C'est le boss, le mini-boss du scénario. Tant que vous êtes engagé avec le chasseur masqué, vous ne pouvez ni découvrir ni dépenser d'indice. 2 points de victoire. Moi je le mets avec qui celui-là? Bah, mets-le avec moi, puisque c'est moi qui ai un peu plus de vie, je pense. Toi, t'as 8. Moi, j'ai 6. Aïe. Non, je vais le prendre, je vais le prendre, je vais le prendre. Je vais le prendre. Ah, mais toi, t'as ton truc appelé par les brumes, là. C'est pas grave ça, ça gêne pas ça. Je vais y mettre un coup de flingue déjà et puis après bah, on verra bien. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Bon bah voilà, il y avait ça derrière donc c'est super.
Putain, je vais me foutre un peu plus à droite là parce que je suis un peu. Qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. Donc, à toi de piocher ta carte de rencontre. Ah ouais, j'ai pas remis la nouvelle carte de la de l'intrigue. Le temps presse. Les minutes s'écoulent rapidement. Alors, Vas-y. révélation, une traîtrise. Effectue un test de Nia en cas d'échec, subissez un dégât, une horreur. Ensuite, désengagez. Bon, alors faut que je le réussisse. Est-ce que j'ai de la J pour m'aider? Donc j'étais en train de lire l'intrigue 2, le temps presse, les minutes s'écoulent rapidement à mesure que votre enquête progresse et pour une action, vous ne voulez pas risquer de perdre trop de temps et vous vous réfugiez donc en sécurité avec les informations que vous avez rassemblées et on n'a plus que 8 tours, t'as vu ce qu'ils disent? Abandon, vous ne voulez pas prendre trop de risques et vous vous réfugiez donc en sécurité avec les informations que vous avez rassemblées et ils nous ont dit que valait mieux... Ça, on le fera au septième, à Voilà. la septième pion KO. Qu'est-ce que tu en penses? Hmm. Pour l'instant, on peut essayer d'avancer. Je vais dépenser je vais dépenser un pion d'agi. Je vais dépenser ma robe de la nuit éternelle. Tant Ah, t'as pis. pas remis au début du tour, en fait, t'as oublié de remettre des ressources sur l'étude des arcanes. Au début de chaque round, tu remets. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec Mais ta... ça marche pas sur la. Non. Oui, je disais, comme j'ai cette traîtrise là sur les ailes des ténèbres, il faut que j'effectue un test d'agilité à 4. Je suis à 2 en agi. Bah, Donc je vais utiliser ma robe de la nuit. Et bon, au pire, tu le loupes, tu te prends un dégât et une horreur, et puis tu te retrouves dans le lieu qui est juste à droite. Hein. ouais, et au pire, je vais en haut à droite. Non, c'est pas en haut à droite, c'est juste à droite, c'est le quartier de la rivière, le lieu central. Ouais. Bon, je vais quand même utiliser le robe de la nuit éternelle. Bah, ça sert à Donc, rien. Hein. est-ce que j'utilise mon pouvoir? Ouais, non, je garde. Bon, ok, je garde. Est-ce que j'utilise mon pion ou Ouais. pas? Quel pion? Mais mon pouvoir... Non. Ça sert à Non. rien. Allez, hop, j'y vais. À moins 2, t'auras rien. Voilà. Passer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Là, c'est le mien. Allez, hop. Fatalité là-dessus. Ah ouais, au fait, on a avancé là. Ouais. On a avancé là, juste avant là. Ouais. Donc la fatalité qui est sur le Drou l'homme loup, elle devait s'en aller. Voilà. Parce qu'on enlève les fatalités qui sont partout en jeu en fait, quand on avance l'intrigue. D'accord. Voilà. Donc, moi, c'est complètement raté. Hein. Ouais, bah. Donc, je me retrouve sur le lieu central. Oui, c'est ça. Tu peux enlever ta carte. Et je me débarrasse de ma carte. Et je pioche. Fausse piste encore. Ah bah j'en ai pas d'indice. Alors, comme ça c'est réglé. Ça rend fort. Attachez cette carte à votre lieu brouillard. Je suis où? Je suis là. Hop, un petit brouillard. Mais décidément, dans ce lieu-là, il y a souvent du brouillard. Hein. Dans le lieu on où va se barrer de ce lieu. Hein. Dans le lieu où je suis, là. Bah, c'est infernal ce lieu. Ouais, on va se barrer. Hein. Il y a un lieu, il y a une porte verrouillée, l'autre, il y a un brouillard, c'est génial. Allez, c'est à nous de jouer. Eh bah. Bon, est-ce que je vais dans le... On va pas se reprendre la tête à aller dans l'université où c'est super fort. Allons dans le quartier Est enquêter, qu'en penses-tu? Non mais là pour l'instant c'est pas l'heure de l'enquête, c'est l'heure de tuer le chasseur masqué. Tu as 3 ressources, tu as une flamme azurée qui fait des dégâts, tu vas me mettre ta flamme azurée à la place de ta clairvoyance qui est vide, et puis tu vas venir te déplacer et puis me taper mon chasseur masqué. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire, ok. Ok patron.
Bah oui, parce que là, il faut le tuer, lui, si qui est engagé avec moi, là. Non? T'es pas d'accord? Quoi? T'es pas d'accord Ah qu'il faut ouais, le mais tuer, celui-là? je l'ai pas vu ton petit. Je l'ai pas vu en fait. J'ai pas fait attention à ta carte. Je l'ai pas vu. C'est pas cette carte-là, Bruno. J'arrive. C'est pas cette carte-là. C'est la flamme azurée. Mesuré. Qui a 3... T'appelles carte, là. 3 XP. Tu la mets à la place de la clairvoyance. Parce que tu n'as le roi qu'à 2 symboles arcanes maximum. 4 charges. T'as vu, Donc celle-là, là, je la jette. elle est bien, ta Je flamme la jette azurée. donc. Celle-là, tu la jettes. Ouais, elle est extraordinaire. Là, tu te déplaces, tu viens me voir. Ouais, c'est parti. Et puis là, tu vas être bien pour taper, là. Ouais, j'attaque. Donc je vais me servir de ma flamme azurée. Tu as 5 plus 2 avec ta flamme azurée, ça fait 7. 7 contre 4. Tu peux même booster avec tes ressources qu'il y a sur les études des arcanes. Parce que... Ouais, clairement, ouais. Bah oui, de toute façon, t'as J'en plus booste un. Bah non, tu peux Juste mettre, un. tu peux mettre les deux, hein, ça sert à rien parce que Ouais, je t'en mets as les plus deux. besoin Ouais. après. C'est que pour des tests que Je tu suis fais à toi, plus ça. 9. Ouais. Hein, Je suis à Bruno? plus 9. Les ressources Oui, que tu c'est que dépenses pour moi. qui sont dessus, c'est que pour toi en fait. Tu peux pas le faire pour booster un test d'un autre. Voilà, donc du Ouais. coup, t'es à 5, Donc, 7, première. 9. 9 contre 4. Allez, c'est parti. En plus, tu peux piocher 3 Est-ce que pions. c'est ma deuxième ou ma troisième action? C'est ta troisième. C'est ma deuxième ou... Oui, bon, alors 3 pions. Plus 1, bah, c'est réussi. Moins 2, c'est réussi. Attends, je suis en bug. Et ça, Attends, je suis en bug. T'as redouble-cliqué dessus, là. Encore. tu me dis quand c'est bon fil. Bah, je l'ai plus. Plus 1 est pas là. J'étais bugué. C'est pas grave. Je sais pas où il est plus 1. C'est pas grave. T'as pioché les 3 pions, là? On le remet dans le pion. T'as pioché les 3 remettons pions tout ou dans 2, le. là? J'en ai Allô? pioché 3. 3. Bon, bah, c'est bon. J'en ai pioché 3. Ok. Donc c'est réussi. 2 dégâts sur le chasseur masqué. Du coup, tu gardais quoi comme pion? Parce que j'ai même pas vu les pions qui sont passés, du coup. Là, ça va être marqué en bas. Bah, je gardais le moins, le plus 1, c'est tout. Hein. Alors voilà, c'est marqué en bas à gauche. T'as chopé plus 1, moins 2 et cultiste. Donc tu gardais le plus 1. Donc du coup, ça lui fait 2 dégâts. Ouais. Ah non, tu gardais pas le plus 1 en fait. Puisque si tu gardes le plus 1 avec ta flamme azurée, tu te prends 1 dégât. Donc si tu gardais... Donc si j'avais un moins 2, donc j'avais plus 1. Ouais, tu gardes le moins 2. Et c'était bon. Je garde le moins 2, ouais. C'est ça. Donc tu as fait tes 3 actions. Tu peux te grisailler, mon enfant. Et c'est à moi de jouer. Je dépense une balle de mon Derringer. Hop. Pour taper le chasseur masqué. Vas-y Stella, défonce-le. Allez, on va essayer. Alors je suis à 3, 4, 5 contre 4. Il y a mieux. 5 contre 4. Je vais mettre ça. 7 contre 4. C'est réussi. Re 2 dégâts. Il a pas mis le deuxième là. Oh là là. C'est pas chiant, ça rame comme ça. Ouais, ça rame un petit peu aussi. C'était ma première action. Il a combien lui? 8 points de vie. Oh là là là. Je vais faire un test de fuite hein, parce que là il va me foutre 2 dégâts sinon il a riposte. Non. Bon, je fais un test de fuite là, 4 contre 2. Non, il a proie. Je fais un test de fuite à 4 contre 2 contre lui. Attention. Moins 3 en cas d'échec. Passage vos indices sur votre lieu. J'en ai pas d'indice.
Par contre, c'est loupé. Donc j'ai une action de plus du coup, comme c'est loupé. Et ben je Tu recommence veux à réessayer? 4 contre 2 en troisième action. Raté. Est-ce que tu as une carte à dépenser? Ah non, tu peux pas, toi. Hop. Et dernière action, bah, je la retourne, 4 contre 2. Ah, c'est pas possible de louper tous ces tests comme ça, c'est n'importe quoi ça. Ah, ça marche. C'est bon. F7, il est incliné, il va là. Et c'était ma dernière action. Génial. On n'a rien foutu. Ah si, toi tu y as mis... si j'y ai mis 2 dégâts et toi aussi quand même. Mm. Au moins ça. Face des ennemis, elle qui est là-haut se déplace, à la chasseur, elle se déplace et elle vient nous voir, un de nous deux. Je peux la prendre, hein, je m'en fous. N'oublie pas que j'ai un regard hypnotique hein, contre ce monstre. Mais pour cela, il faut que j'ai 3 en ressources et j'en suis loin. Toi t'es à 5 pour fuir. Ouais. Ah ouais, tu vas être mieux. Ouais, mais toi t'as de quoi combattre aussi. Non, mais je vais la prendre elle. La maigrette de la nuit. Je vais prendre tout le monde. J'ai pas 5 pour fuir. Bah si, avec ton ineffable Tu prends vérité. tout le monde? Avec ton ineffable vérité, t'as 5 pour fuir. C'est bon? T'as vu? Ouais, je t'ai vu. T'as vu l'ineffable vérité? J'ai vu l'ineffable vérité. Euh... Ouais. J'ai pas la tronçonneuse, j'ai rien, c'est la cata. Non, bah le chasseur masqué, tu vas peut-être le prendre, toi. Vu que tu vas l'attaquer. Ouais. Avec ta flamme azurée. Ouais, je vais l'attaquer. Donc, phase d'entretien. Le chasseur se redresse. Et je te le donne. C'est cadeau. C'est bonusque. Merci. De rien. Je vais apprendre de ses erreurs, hein, c'est pas mal ça. Phase du mythe. Première fatalité sur 8. Carte de rencontre à piocher, vas-y. Une maigre bête de la nuit, un chasseur. Tant que vous essayez d'échapper à la maigre bête de la nuit, doublez le modificateur négatif Non, de c'est chaque la plan même. KO révélé. C'est Donc la même je que moi. la mets chez moi, c'est ça. Si tu veux, tu peux décaler comme ça. Hein. Tu vois, tu prends tout, sélectionnes et tu te déplaces un peu pour faire de Ouais, la je vais le place. faire. Au cas où. Je vais m'aligner sur toi. Voilà, t'es carrément parti loin. Ouais, mais c'était pour m'aligner sur toi. Pour que c'est la classe. Alors, à moi de piocher. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre cette histoire du tech control à chaque fois qu'on est obligé de faire. Hop. Mystérieuse mélopée, passer 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. Bah, c'est le tien. Tiens, hop, hop. Tech control, 1, 2, voilà. C'est bon. Phase des investigateurs, c'est à nous de jouer. Bon, va falloir le tuer lui. Hein. Va falloir le tuer. Allez, je te laisse jouer en premier, le buter. Ouais, donc pour le buter, remets tes ressources sur étude des arcanes. Début du round. Ouais. 2 ressources dessus. Pour le buter, donc. Donc, je vais utiliser mes 2 ressources. Je vais utiliser déjà la flamme azurée. Non, flamme azurée, il m'en reste une. Ouais. J'utilise ma flamme azurée. Donc, je suis à 5, 6 et 7. T'es d'accord? J'utilise mes 2 études des arcanes. Je suis à 9. Voilà. Là. Alors, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de moins 5. Donc, tu peux en dépenser qu'une seule. Il n'y a pas de moins 5 dans le Chaos Bag. Attends, je vais aller vérifier. Donc, j'y vais. Le plus grand nombre de fatalités, ça te fera 3. Ouais, ça sert à rien, donc une seule.
pour du coup tu passes le moins Une 4. seule bête, très bien. Il y a Je que vais l'échec faire une attaque automatique. normale alors. Et la deuxième, j'utiliserai, je ferai l'attaque avec les 3 KO, comme ça je peux peut-être le tuer. Ok. Euh, Donc un seul pion, hein, vas-y. attends, un seul pion. C'est bon. Plus grand nombre de fatalités, c'est moins 3, donc t'as réussi. Ouais, c'est bon, j'ai réussi. Donc 2 dégâts, Donc il prend je les mets. combien notre 1, 2. Putain, ça fait mal, hein. Comment? Attends, juste je cherche et infliger plus un dégât pour cette attaque. Donc je recommence, flamme assurée. Donc il a plus que J'en 2. enlève une. Il y a plus que 2 dégâts et puis il est mort. Donc fonction F1. Non, pardon, excuse-moi, c'est vraiment galère. Et j'utilise mon dernier pion d'étude des arcanes. Donc je suis encore à plus 4. Et là je tire 3 pions. Pour être sûr de. Bah, de toute façon, je suis sûr de le réussir, hein. Bah, il y a l'échec. J'utilise auto, mon hein. pouvoir. Bah, tu vois, t'as Ma bien fait. première, c'est un T'as- échec automatique. T'as bien fait parce que du coup, tu pourras le refuser. Ma deuxième, c'est Moins 2. placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Ça Moins 2, mais ça j'ai en quand même. fera Pour l'instant, on la une place de pas, hein, plus. parce que je sais pas ce que je vais choisir. Bah, si, tu vas refuser l'échec. Et la troisième, c'est automatique. moins 4. Ben, moins 4, c'est aussi réussi. Donc je vais prendre le moins 4. Il me semble que c'est la meilleure chose à faire. D'accord? Je t'entends plus, mon fil. Bah, non, en fait, là, tu vas annuler l'échec automatique. C'est soit tu annules l'échec automatique et tu prends les 2 autres pions. Il? Oui, tu m'entends plus? Allô? Tu m'entends plus? Allô? Allô, 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 allô? Oui, tu m'entends? Tu m'entends pas? Ah, Allô? écho. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends Il là? se reco. Est-ce que tu m'entends?